la juxtaposition d'une opposition qui se fait là, enroulée dans la farine, et depuis, n'a toujours pas compris, à moins, oui, à moins, qu'elle ne soit la complice de ce quiproquo qui s'est érigé là en un véritable système. Avouez que je finis là par croire qu'il n'y a de véritable opposition qu'en dehors de ce régime. À voir la facilité avec laquelle cette machine broie l'opposition dite constitutionnelle. Il y a là, mais de quoi broyer du noir? Je pense que nous sommes la seule et véritable opposition à ce régime. Oui, la seule et véritable opposition à cette broyeuse qui tisse là sa toile comme une araignée afin de mieux asphyxier ses proies. À présent, je comprends mieux. Telle était la peine du petit papa maréchal Mobutu à se retrouver dans un tel entourage, puisqu'aujourd'hui ceux qui accompagnent ce régime viennent de cet entourage. On n'a pas à faire de l'argent une arme de corruption, surtout après tout ce que nous avons vécu et nous vivons encore dans ce régime de terreur de toutes parts. Je ne pense pas qu'ils soient aussi intelligents qu'ils le prétendent, mais dans l'art du pire, là, j'avoue, je m'incline, ils sont passés maîtres, sur le point même de renvoyer au calendre grec Machiavel et toute sa théorie sur la bonne gouvernance. Mais hélas, je ne désespère pas de la cause. Oui, je le pense sincèrement. Là, ils ont vraiment franchi le Rubicon. Et par ce tour de passe, ils viennent simplement de montrer de quoi ils étaient capables. Que le souci du peuple congolais n'est pas leur souci. Ils viennent de cracher sur la nation congolaise. Tel est mon dégoût à leur égard. Le peuple congolais, prisonnier de ces traquenards, ne voit là mais que du feu. Il est déjà en enfer, mais il attend encore y être pour avoir perdu sa foi et surtout pour l'avoir confié à des mauvaises mains, que sont, dans la plupart des cas, ces églises de réveil d'où sortent des nouveaux riches pasteurs. Encore un vilain tour de passe qui nous ramène au temps d'une certaine noblesse européenne. Oui, je reconnais qu'il ne nous laisse pas trop le choix, si ce n'est que de sortir de nos gants. Je me sens vraiment offensé, offusqué par de telles attitudes qui nous replongent dans les méandres de l'histoire. Oui, aux sombres périodes de nos aïeux. À ce rythme, le Congolais ne s'en sortira jamais. Et nous allons droit vers une balkanisation tout annoncée qui se fera de gré ou de force. Aux voyous, voilà qu'ils ont tout donné. Et au peuple, voilà qu'ils ont tout repris. Tel est le prix à payer. Oui, ce qu'ils nous imposent. Je ne sais pas s'ils savent encore ce qu'est la dignité, ce qu'est l'amour-propre. En tous les cas, je suis sûr, mais d'une chose,
c'est le cadet de leurs soucis. Nous sommes donc des vrais opposants à ce régime ensanglanté qui, par ses micmacs, essaie de repousser l'échéance pour durer dans le temps. Autant je titille l'opposition institutionnelle, autant j'encourage cette opposition congolaise à se démarquer de ce régime. Autant je m'interroge sur cette dite opposition constitutionnelle. À bon entendeur, salut. Un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte le vent, au-delà des mers. Un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte le vent, au-delà des mers. Une voix, sans foi, une loi, sans toi, mais une foi, sans loi, pour une fois, sans toi, mais une foi, qui cherche sa voie par la croix, mais une foi, sans loi, pour une fois, sans toi, mais une foi,